Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en 2024. Je suis excitée. Je fais que le répéter dans ma newsletter, dans mes vidéos, dans tout. Je fais que le dire. Je suis excitée pour cette année. Tout d'abord, j'espère que vous êtes bien rentrés en 2024. J'espère que votre passage de 2023 à 2024 s'est super bien passé. Moi, j'ai dormi, mais ça m'a aidé pour être d'attaque cette année. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que le club CSR en 2024, ça va être autre chose. Ça va clairement être autre chose. On a des surprises et des changements qui, je suis sûre, vont vous plaire. Ça ne va plus être comme vous le voyez maintenant. Donc, profitez de vos derniers instants dans le calme, si je peux dire ça comme ça. Ça va tout changer. La dynamique va changer. On va avoir comment je peux dire, d'autres choses qui vont arriver. C'est une nouvelle année et l'excitation que j'ai en moi, je dois la transmettre. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, la nouvelle dynamique va changer et en avant-première, je vous le dis tout de suite, on va avoir un événement. Cette année, on va avoir un événement où on se rencontre, on va avoir un événement où on se parle, où on échange, où on est CSR en direct, en live. Ceci étant dit, aujourd'hui, le thème, c'est cute. C'est la première vidéo de l'année. On va un peu importer quelque chose un nouveau souffle. Donc, on va apporter un nouveau souffle et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du personal branding. Ce que je vais faire avant de parler de personal branding, c'est de vous montrer d'où je viens, moi, personnellement. Comment vous dire que moi, au niveau style, c'était la catastrophe. Celles qui, parmi vous, ont lu mon e-book, c'était la catastrophe. J'étais un garçon manqué. Les joggings, c'était mes meilleurs amis. Toutes mes copines peuvent attester. Et alors, les foulards, mes copines pouvaient se tuer quand elles me voyaient sortir en foulard. En plus, j'avais un foulard un peu léopard gris façon là. Il était pas beau, c'était un foulard que j'utilisais même pour dormir, pour vous dire. Et je me souviens, j'avais même une copine qui disait: pourquoi tu mets toujours ton foulard comme si tu avais le cancer? J'attachais le foulard comme ça, je vais vous mettre les photos. J'attachais le foulard avec un nani derrière, là, une boule derrière. J'attachais le foulard en turban. Bref, le foulard, c'était mon meilleur ami, ainsi que les joggings. Comment être une femme coquette, jeune femme coquette avec cette allure? C'est compliqué. Très, 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 très compliqué. Le processus fut très long. J'ai 30 ans. Imaginez-vous que ça fait que 2-3 ans que je ressemble à ce que vous voyez là. Le processus fut extrêmement long, mais j'y suis arrivée et j'ai décidé de me prendre en main. Moi, dans mes objectifs, ce que je voulais, c'était être une jeune femme coquette. Euh, je vous montre différents exemples ici. Je voulais être une jeune femme coquette. C'était mon truc. Comme les jeunes femmes d'Instagram que vous voyez et tout. Mais j'y arrivais pas parce que là, c'était désordonné. Totalement désordonné. Je voulais être une femme que je n'étais pas dans ma tête. Donc ça allait être compliqué. Et ça se reflétait même dans les attitudes en fait. Même dans mes attitudes, ça se reflète. Et j'ai commencé des cours, j'avais dans mon entourage une jeune fille qui s'appelle Gabriella, qui est styliste. Et je suis allée la voir, j'ai dit: écoute, là où moi je suis, ça ne va pas. Je lui ai fait montrer, en fait, ce que je lui ai montré, c'est un vision board. Vous voyez, hein, ça sert, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Je lui ai montré un vision board de ce que je voulais. Mais moi, j'ai des vision boards pour tout. Donc, c'est par thème, moi. Je lui ai montré un vision board de ce que je voulais.
En termes de style, elle m'a aidée. Elle m'a aidée et là, j'ai décollé. Mais comme je suis quand même la présidente de Club CSR, pardonnez, non, je rigole. Comme je suis la présidente du Club CSR, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change tout. Donc c'était bien ce que j'avais, mais je devais vraiment, vraiment, vraiment tout changer. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de de me prendre des cours de personal branding. C'est quoi? Le personal branding, c'est ton image de marque. En français simple, c'est ton image de marque. C'est l'image que tu veux refléter tous les jours. C'est vrai que le personal branding, on utilise ça souvent pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent changer d'image, vendre un produit, etc. Mais pour moi, le personal branding, je trouve que c'est nécessaire pour la vie de tous les jours. En fait, il faut qu'on représente ce qu'on s'imagine dans notre tête. Du coup, si on veut représenter ce qu'on imagine dans notre tête, on doit le faire tous les jours. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des journées down, attention. Mais je pense que c'est important de refléter ce qu'on est tous les jours. Euh, on aura plus tendance à aller chez une femme qui est toujours bien coiffée. Enfin, on aura plus tendance à aller chez une coiffeuse dont on est sûr qu'elle a l'air bien coiffée elle-même. Une prothésiste angulaire qui a des ongles crados, oui, c'est bien, mais on va avoir du mal. Donc du coup, il faut vraiment, pour que vous attiriez dans la vie, et là je parle dans la vie avant de parler d'entrepreneuriat, il faut que vraiment que si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie, et je parle pas d'hommes, hein, je parle de choses en général, ce que vous voulez attirer, il faut que vous le représentiez vous-même. Et pour que vous le représentiez vous-même, votre apparence doit changer quelque peu. Et je ne dis pas qu'il faut être sur son 46 tous les jours. Il faut juste que vous vous mettiez dans les conditions de ce que vous voulez accueillir dans votre vie. Et je pense que c'est la continuité du vision board. Parce que faire le vision board, c'est bien. Avoir des objectifs, c'est bien. Mais maintenant, si on veut attirer ce qu'on est, ce qu'on veut dans la vie, je pense qu'il y a la tête, mais il y a aussi ce qu'on représente, ce à quoi on ressemble, comment on s'habille, comment on se tient. J'ai tellement d'exemples. Et ce que j'ai appris et surtout ce que j'aime bien avec la fille avec laquelle je fais du personal branding, c'est que elle veut d'abord comprendre qui je suis pour que ça se reflète dans mon style de tous les jours. Elle m'a bien précisé que c'était un processus et que c'était pas juste on se lève, je veux changer de style, paf, je commence à faire ça. Non, c'est vraiment tout un processus. Donc, où est-ce que je vais en venir? Là où je veux en venir, c'est vraiment que cette année 2024 qui arrive, non, qui commence. Cette année 2024 qui commence, on est des CSR Girls. On va refléter ce qu'on est réellement. On va refléter ce qu'on est réellement et on va le montrer. On va le montrer. Si vos objectifs cette année, par exemple, c'est d'avoir vos ongles faits tous les mois, d'ailleurs, Maman Adèle et Auréa sont là pour vous aider. Mais si dans votre budget, vous voulez inclure tous les mois les ongles, appliquez-vous. Mettez-vous, fixez-vous des rendez-vous déjà longtemps à l'avance. Si pour vous, c'est les cils, prenez des rendez-vous. Si pour vous, c'est juste sans maquillage, avoir un teint nickel, achetez les produits. Si pour vous, c'est avoir une garde-robe impec, créez un budget qui vous permette de acheter des vêtements de manière régulière, si je peux dire ça comme ça. Si pour vous, mesdames, il y a tellement d'exemples. Mesdames, il y a tellement de choses que je peux vous dire à ce sujet, mais reflétez qui vous êtes. Reflétez qui vous êtes et
cette année, il ne faut pas rater le coche. Hein. Il ne faut pas quand le 31 décembre, on se dise non, mais en fait, j'avais pas fait. Non. On doit cette année refléter qui nous sommes. Même si parfois au début, ça va nous demander des efforts, ça va nous dire, on va se dire qu'on a la flemme. Moi, par exemple, j'étais quelqu'un de hyper flemmard, alors que je m'aime bien coquette, mais au-delà de ce que je voulais, il y avait la flemme en fait. Même s'il y a la flemme, cette année, on va combattre la flemme, on va combattre la procrastination et on va réellement se lever et refléter qui nous sommes. Comme ça, les objectifs qu'on s'est mis cette semaine ou ce mois sur le Vision Board de 2024, on va quand même le voir s'accomplir. Je vous avais dit dans la précédente vidéo, si on se prépare à monter le mont Everest, on ne peut pas dormir tous les jours comme si on n'allait pas monter le mont Everest et penser que le jour arrivé du voyage où on arrive devant le mont Everest, sans entraînement, on va pouvoir monter. Impossible. Et ça commence par l'apparence. On a commencé par le vision board, donc c'était la tête, c'était ce qu'on voulait être. Les moyens en place, c'est maintenant, un des moyens en place plutôt, c'est l'apparence. Réfléchissez encore, on a tout le mois de janvier. Réfléchissez comment on va faire, quels sont les processus qu'on va mettre en place, quels sont les vêtements qu'on veut acheter, quels sont les livres qu'on va acheter, quels sont les produits de beauté qu'on va acheter, les perruques qu'on va acheter, les tissages, les tresses, peu importe, on va se mettre dans les conditions pour être une vraie CSR Girl cette année. CSR Girl, c'est pas un slogan, CSR Girl, pardon, c'est un état d'esprit, c'est comment on est. Sois une CSR Girl cette année et reflète vraiment qui tu es. Et pour apporter un peu de goût à ce que je vous dis, préparez-vous à accueillir la fille qui me suit dans le personal branding. Je vous prépare un cadeau, si je peux dire ça comme ça, durant les mois à venir plutôt. Soyez à l'affût, mais vous aurez votre séance de personal branding. Je vais pas rajouter, ce ne sera pas des frais en plus, ce sera compris dans ce que vous payez, mais préparez-vous. 2024, je le répète, hein, c'est votre année et le club CSR, c'est the place to be. Quant à moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était ma vidéo du jour pour le thème cute. Je vous attends très vite pour la suite. Mettez-moi dans le groupe Slack quels sont vos objectifs pour qu'on puisse vous encourager, pour qu'on puisse s'encourager et qu'on puisse le 31 décembre faire notre fête annuelle où on se dit que non, on y est arrivé. Voilà, c'était Ina. Bisous.